Pour cela, il s'agit de préciser la transformation de la valeur d'usage en richesse sensible dans l'économie du football français. La valeur d'échange et la valeur d'usage représentent les finalités des projets marketing sportifs. Cependant, il existe une approche qui constitue une perspective qui diverge des principes énoncés par les économistes et par les tenants du marketing, qui retiennent la plupart du temps la valeur d'échange et la dimension du prix pour en exprimer son critère déterminant. Malgré tout, les nouvelles approches renouvelées du marketing sportif, qui intègrent les concepts de durabilité, le caractère relationnel, l'exploitation des données personnelles, le marketing humain et communicationnel, n'apportent pas d'alternative significative au concept de la valeur d'usage proposé au marché du sport. Ces différentes conceptions n'éprouvent pas la nécessité d'aborder l'influence des compétences dans la création de la valeur d'une situation et n'avancent aucune réflexion quant à la présence d'une relation sensible en forme de biens et de services proposés au marché. Avant d'aller plus loin, il s'agit de préciser les différents termes mobilisés. Les uns utilisent l'appellation de marchandise lorsqu'ils souhaitent représenter ce qui dépend d'un cycle de production à multitude et réservé à l'échange commercial avec une connotation dépréciative. D'autres recourent à des significatifs plus neutres lorsque les managers du marketing de marché et les économistes évoquent des produits et des services. Lors de toute mon analyse sur le concept de dévalorisation appliqué à l'environnement du football français, je retiendrai le thème de marchandise qui représente l'ensemble des biens et des services, quelle que soit leur forme, proposés par les clubs de football destinés à l'échange commercial sur leurs différents marchés. La valeur produite ne s'inscrit pas dans le contenu que constitue la marchandise ainsi définie. Elle ne se détermine pas non plus par une méthode de calcul analytique d'origine La valeur produite devient une composition comme une conséquence émergente d'une interrelation entre un consommateur de produits et de services commercialisés par les clubs de football, un consommateur de spectacles sportifs et la marchandise. Elle ne se trouve ni dans la conscience de son acheteur ou de son utilisateur, ni dans la marchandise, tout au plus de façon abstraite, mais dans les interactions entre les utilisateurs et leur modèle de consommation. Au même titre que la lecture conduit à l'émergence de la valeur d'un texte selon Umberto Eco dans son livre Lector in Fabula, la valeur d'une marchandise sportive, aussi diverse soit-elle, comme un produit dérivé, des produits de consommation, un article de sport, un espace commercial, un divertissement artistique ou un événement sportif, se concrétise pour passer d'un état virtuel à un état réel au moment de son échange avec le sujet compétent. La valeur perçue pour un objet ou un service sportif devient actualisée par le spectateur ou le consommateur lorsque celui-ci sollicite ses connaissances et ses compétences afin d'interagir objectivement lors de l'achat de cette marchandise pour engager un processus d'action. Ce cheminement d'actuation émerge durant le ressenti produit par une expérience sportive et relationnelle selon la situation et les aptitudes des spectateurs. Il y enrichir la multitude d'expérimentations. Une marchandise sportive gagne en valeur et en contenu par l'utilisation qu'elle implique, par sa contingence à une activité ou à l'accomplissement d'une initiative. L'expérience d'une marchandise relève d'une connexion réelle et réceptive avec son existence sensible, avec la manière réaliste, sensuelle de représenter les objets ou le caractère d'une existence sensible ou de sa matérialité. De fait, d'un emploi sous forme de notice, on transpose une relation fondée sur une approche référentielle vers un engagement sensible qui sollicite des compétences esthésiques comme la sensibilité ou la capacité à percevoir une sensation. Pour simplifier, il s'avère qu'une relation fondamentale entre esthésie les sensations, esthétique les formes et éthique les valeurs s'instaure, ce qui va influencer l'approche du monde sensible et orienter une question aussi complexe que sa représentation communicationnelle. Il ne s'agit pas d'une relation avec une représentation magnifiée, offerte par un produit sportif packagé ou un dispositif, mais d'une interaction poétique qui recourt au-delà des spécificités physiques ou visuelles de la marchandise à des déterminants concrets qui concernent le sens du goût, des inclinations, des différences, des singularités, de l'exception, des arômes, des formes, de la finesse, du design, de l'esthétique ou de l'harmonie. Les justifications relatives aux sensibles relèvent de nombreux facteurs mobilisés dans l'expression d'une sensibilité hypermoderne issue des valeurs hédonistes qui s'accompagnent d'un déplacement du sens vers l'essence. En recherche d'expérience, les spectateurs et les supporters de football questionnent le besoin de sensation, la nécessité à se soumettre à des expériences susceptibles d'établir leurs valeurs, identiques au processus de compétition. L'univers des consommations des biens et des services sportifs et leurs relations d'échange perpétuelles évoluent sans cesse vers des champs d'expérimentation selon les contingences du sensible, comme une expérience vécue et significative, tels les signes perçus, les ressentis, qui se dessinent dans les compétences recherchées par le marketing sportif et la communication. Dans ce contexte, la question du sensible répond, selon les différentes perspectives, à l'aspiration qui concerne les sens qui affleurent de toutes parts, à la vie dans un monde concret, sensible, fondamentalement conditionné par les sensibilités d'un espace public. Lors des phases de recherche relatives à l'innovation dans le marketing sportif, il s'entend que toutes les conceptions de marchandises sportives consistent à élaborer des potentialités d'action
pour chaque bien et service imaginé. Il s'agit de prendre en compte les procédés fondés sur les expériences et sur l'observation des réalités extérieures en relation sensible avec les marchandises sportives et d'en proposer une source de valeur au-delà de l'illusionnel. Il devient nécessaire d'agencer les conditions cognitives conduisant au décryptage des connexions sportives entre les projets des créateurs, leur expression dans les marchandises conçues et leur impact suite à leur mise en œuvre vis-à-vis des applications individuelles et collectives. Une pratique ne doit pas constituer un dessin normalisé, mais passer par un système d'adaptation le plus adéquat possible afin de conduire vers un parcours d'apprentissage concret pour les spectateurs et les supporters. Ces agencements transforment l'attribution des connaissances et des aptitudes entre les individus et les marchandises sportives. Les vertus de l'accoutumance ne se réduisent ni à l'habitude ni à l'aliénation qui maintient les spectateurs et les supporters en son pouvoir, ni à une condition fétichiste, mais s'accompagnent d'arbitrages qui expriment des valeurs singulières à leurs yeux dans des situations d'acter leurs décisions.